Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de la Toyota Supra Mark IV de Fast and Furious. Donc aujourd'hui, le numéro 3, donc au prix de 11,99 €. Ça va être donc désormais le prix de croisière. On va voir le capot avant, on va voir des grilles et puis des feux, des clignotants et puis un petit sachet de vis capé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va jeter un petit coup d'œil au dos. Donc, ils reprennent toujours la même chose, le contenu des fascicules. Ils montrent à nouveau la dernière chose qui est intéressante. Donc, l'apparition, les 7 premiers numéros, donc c'est un rythme bimensuel, comme on a pu le voir. Et à partir donc du numéro 8, ce sera chaque semaine. Allez, je vais déballer les pièces et le fascicule. Fascicule numéro 3. Donc, il y avait ça, c'est juste pour faire beau. Donc, le fascicule numéro 3, les Toyota classiques, la Toyota Celica, la Ponycar japonaise. Toyota GT2000, belle auto, celle-là est sortie en maquette, mais elle n'est pas arrivée chez nous. Tuning et préparation, le turbocompresseur, des performances maximales. Fast and Furious, bienvenue à Los Angeles. Et donc, le guide montage les pièces. Donc, on va monter les clignotants sur le bouclier et on a cette magnifique pièce du capot. Donc, le montage consiste juste à mettre les clignotants et le rappel de clignotant sur le côté. Et puis, on garde toutes ces pièces-là pour la suite, puisqu'on a besoin du dessous pour monter les grilles. Les pièces, donc on va avoir le capot avant, une magnifique pièce, donc c'est toujours cette belle couleur métal nacré, pas de défaut, vraiment superbe. Je vais la remettre puisque de toute façon on n'utilise pas ce numéro. On a là des petites grilles photo découpées qui vont venir là comme ça à l'intérieur. Et là pour l'instant vous voyez, il n'y a rien pour les tenir. Donc il va falloir, celle-là c'est peut-être pas là à mon côté. Ça doit être de l'autre côté là, voilà. Tout par là, voilà. Donc comme ceci. Et donc il faut l'envers qui est le numéro suivant. Je vais en mettre ça de côté. Et donc les pièces qui vont nous intéresser, eh bien ce sont celles qui sont ici. Là, les phares, enfin les vitres des clignotants. Et là, on a les vitres du rappel des clignotants. Et donc là, les récepteurs. Il y a un trou, il y aura de la lumière, évidemment. Ça, de l'autre côté, également, ce sera lumineux. On va mettre une petite petit feu LED et on a un sachet de vis capé. Allez, je vais mettre ça de côté. On n'en a pas besoin immédiatement. Je vais reprendre le bouclier avant. Et là, dans le bouclier, ici, on va mettre les clignotants. Donc là, j'ai le côté droit. Alors, c'est côté droit quand on est à l'intérieur de la voiture. Donc, c'est là, le droit. Et là, on est gauche.
Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est détacher cette partie-là, voilà. Donc là, je dois avoir le droit. Non, ça c'est le L. Voilà, comme ceci. On fait pareil avec l'autre. Donc là, j'ai bien le R. Voilà. Là, il y a un petit peu de... Voilà. Donc là, qui va comme ceci. Alors, pourquoi il rentre pas? Voilà. Je ne vais pas pousser à fond. Et donc ici, on va mettre une petite vis, mais je vais mettre le gauche également. Donc c'est pareil. Faut bien enfoncer à fond. Et donc ici et là, on met une vis, ce sont des vis capées. Voilà, donc le résultat pour les deux clignotants. Et puis, on a les petits rappels là sur le côté. Donc là, j'ai côté gauche, il va aller là. Alors, celui-là, on le met à l'extérieur. Non, il est à l'intérieur, celui-là. Voilà, c'est ça. Donc d'abord, on va détacher ces parties-là. Donc là, voilà. Donc là, j'ai le côté gauche. Il va venir ici, comme ceci. Et puis là, j'ai bien le gauche. Lui, il va s'enficher là. Voilà. Donc là, il est bien rentré à fond. Donc on va faire pareil pour le deuxième. Donc lui, il va comme ceci. Et puis au dos, également, on met cette pièce-là.
Voilà, donc là, elle est beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'est tout pour le montage de ce numéro 3. Et puis, en fait, je ne sais pas si je vais continuer ce montage. Il m'intéressait. En fait, il m'intéresse parce que regardez, la voiture, elle est quand même très belle. Mais Altaïa vient de lancer en précommande la voiture de Batman, la Batmobile de 1989. Et donc, il faudrait que je fasse un choix entre les deux. C'est un peu cornélien. Alors là, l'avantage, c'est que celle-ci, je peux la prendre chez mon marchand de journaux et que le numéro coûte 11,99 € et la Batmobile, par contre, elle est disponible que sur le web. C'est une exclue web. Alors, est-ce que c'est une vraie exclue web ou est-ce que ça fera comme la Formule 1 Red Bull et puis dans quelques mois, sortir en maison de la presse? Je n'en sais rien et le prix, donc, il sera de 12,99 € le numéro, ce qui fait quand même plus cher que cette voiture. Et en plus, comme il faut s'abonner, eh bien, vous payez 90 centimes de port par numéro. À la fin de la collection, ça rajoute encore une centaine d'euros. Donc voilà, moi, je vais réfléchir. Je sais pas si je continue cette collection ou si je me lance dans la Batmobile. On verra bien. Allez, bye bye, à très bientôt pour d'autres montages ou des présentations.